Bonjour à tous, vous êtes sur Crypto Eldorado. On se retrouve après quelques temps d'absence. Donc voilà, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai préparé pas mal de petites choses pour la communauté Crypto Eldorado. J'en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Peut-être un petit peu au cours de la vidéo parce que voilà, peut-être ça va, je vais vouloir en parler un petit peu. En tout cas, beaucoup de choses. C'est enfin prêt. Plein de choses à vous présenter. En tout cas, aujourd'hui, on va parler essentiellement de cette structure qui est en train de se passer à l'écran et qui va vraiment vous donner là des informations très importantes sur le Bitcoin, sur les cryptos pour les jours et les semaines qui arrivent. C'est pas très joli ce qui est en train de se passer, voilà, c'est pas génial. En tout cas, on va voir ça dans quelques instants. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner que tu as en dessous de la vidéo, hein, si tu aimes le contenu. N'hésite pas également à me mettre un petit pouce bleu, ça va m'encourager hein, pour le contenu que je vous livre régulièrement. Allez, c'est parti pour notre analyse. Alors, vous avez sous les yeux donc une structure, hein, on voit une structure ici avec une première baisse qu'on a eue avec différentes vagues, on a une structure un petit peu en horloge, je connais pas trop bien le nom, je me rappelle plus très bien, mais en horloge comme ça, avec une cassure à ce niveau-là. Et là, ça fait depuis quelques semaines, on est en train de consolider et de taper plusieurs fois sur une zone de résistance que l'on a ici à ce niveau-là. Du coup, au premier abord, ce qu'on peut se dire, hein, c'est que là, en fait, dans un chartisme banal, on a ici un triangle de compression qui est en train de se mettre en place. On est en train de taper dans les différentes parois hein, de ce triangle de compression. Et généralement, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est un breakout vers le haut. Donc, je vais pas vous cacher plus longtemps qu'est-ce que c'est que cette crypto-monnaie. Et ben en fait, on est sur le Bitcoin. On est là sur le Bitcoin, mais de manière inversée. Donc en fait, tout simplement ici, en mettant 0, vous mettez 0-BTC USD, et ben vous tombez, si je suis sur Bitstamp, vous tombez sur le graphique du Bitcoin de manière inversée. Donc là, je le recule un petit peu. Vous voyez le Bitcoin qui, de manière inversée, a été mis dans le graphique. Et en fait, c'est vrai que donc si je vous montre ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer en fait et pour vous enlever tous les biais un peu psychologiques que l'on a en se disant non, le Bitcoin ne peut faire que là il peut que remonter, etc. Et en fait, niveau chartiste, eh ben on voit que ça fait pas mal de temps là qu'on est en train vraiment de toucher cette paroi. Hein. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, et qu'on est tout juste en train d'y retourner. Donc si je mets le Bitcoin en USD aujourd'hui, eh ben on a encore, justement, on a cette phase que l'on a depuis quelques semaines, que l'on connaît depuis quelques semaines, une phase de compression ici. Ensuite, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que on est vraiment dans la zone basse. Il y a vraiment un intérêt qui est énormément porté sur cette zone-là. Donc je vais mettre ça en jaune, ce sera plus simple. Une énorme zone en fait ici, là, on voit vraiment de grosses mèches ici qui ont eu lieu. Alors attendez, je vais juste remettre mon petit jaune à cet endroit-là. On a énormément de mèches qui sont à ce niveau-là et qu'on voit qu'on est encore une énième fois en train de toucher cette zone. Et on le sait que plus on va venir compresser sur cette zone-là, et plus on a de chances d'aller percer en fait le support que l'on a ici. Alors, est-ce que ce serait un support et une cassure définitive? On a des niveaux que l'on connaît et qu'on va revoir aujourd'hui à l'écran. On a des niveaux qui se trouvent à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'une de liquidité pour les gens qui sont en position à ce niveau-là. Et on a aussi beaucoup d'ordres qui sont placés à ce niveau-là, justement pour anticiper et aller récupérer des ordres, et donc investir dedans. Si le Bitcoin descend très fortement vers le bas, et qui décide de repartir vers le haut, comme vous savez, comme une sorte de V-bottom un petit peu qu'on a, et que le Bitcoin aime bien faire. Il aime bien sécher un petit peu toutes les personnes qui sont en position. Donc il essaie de se faire déclencher des positions automatiquement quand ça va toucher le cours, et pour repartir ensuite comme ça, tac, vers le haut. Donc en fait, on sait qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont positionnés, on sait que beaucoup de personnes positionnées à ce niveau-là sont placées également ici, avec des stops qui sont placés. Donc c'est vraiment une zone qui est en train vraiment de tenir. Cependant, ici en weekly, on est quand même venu transpercer de manière très moche. Regardez,
Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu vous montrer dans la semaine, et j'ai pas pu faire de vidéo, donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi tout ça, et ben là, je vous le mets aujourd'hui. On a cassé en weekly cette clôture, en fait, hebdomadaire, et on est complètement en dessous la zone ici. Donc on est complètement venu transpercer une zone très importante, et on est encore en train de, ici, de titiller les niveaux bas. Donc voilà, donc assez mauvais dans l'ensemble. Le Scalpex Index également, je l'ai un peu montré ici dans le Discord. Dans le Discord, là je suis en train d'en parler un petit peu en ce moment, c'est qu'on a le Social Index qui est en up à fond. Ça veut dire que de manière générale, le sentiment de marché sur les réseaux sociaux est plutôt positif. Et on sait que le Bitcoin aime bien poser ses bottoms, hein, ses niveaux bas, ses points bas ultimes, à des moments de panique. Et là, en fait, c'est pas bon du tout, c'est pas le cas. Même si le sentiment de peur ici, extreme fear, on est en extreme fear à ce niveau-là, le sentiment de voir un Bitcoin repartir à la hausse est pour le moment confirmé, et c'est le sentiment qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, et c'est pas bon du tout pour le moment. Donc on n'est pas à l'abri d'aller voir un Bitcoin vraiment aller mécher très fortement ici vers les 25 000 $, parce que c'est vraiment le scénario qu'on peut avoir. Peut-être un petit peu avant. Je vous le cache pas que en fait le Bitcoin aime bien également montrer qu'il va aller dans une direction et s'arrêter juste avant que les positions soient déclenchées, par exemple par ici, pour en fait repartir, sécher tout le monde ici, faire sauter les positions qui ont été mises en place et frustrer tous ces gens qui sont en position ici pour qu'au moment où le Bitcoin repart vers le haut, on ait tout ce sentiment des personnes ici qui se disent zut, c'est reparti, j'ai raté le train, ce qui donnerait encore plus de force au Bitcoin à ce niveau-là pour remonter. Bien évidemment, c'est de la spéculation, c'est un avis que je donne ici, c'est un peu comme ça que je vois les choses pour les jours à venir. En tout cas, à court terme, c'est ce que je peux voir, et on verra ensuite ici si vraiment ça compte s'installer. On aura quelque chose d'un peu plus baissier, mais dans un premier temps, c'est plutôt une mèche au niveau des 25 000 que je verrai bien, puisque on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Et pour finir sur un peu la tendance générale, puisque c'est vrai que si je vous ai mis le Bitcoin à l'envers, avec une compression qu'on a à ce niveau-là, d'accord, mais on sait également qu'à long terme, on est quand même dans un cycle qui est haussier, hein. Depuis 2012, on n'est jamais eu de tendance, enfin pas de bear market, mais de capitulation globale sur le marché des cryptos et du Bitcoin. Mais voilà, donc on a toujours de tendance haussière, mais on voit quand même que cette zone rouge ici, que l'on a ici, que l'on surveille, hein, sur Crypto Eldorado depuis pas mal de temps. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, puisque ici on voit, il faut suivre un petit peu les épisodes pour suivre un petit peu ce que je partage avec la chaîne. Et donc on voit ici que sur cette zone rouge, qui est une zone assez importante à tenir, est en train de tout juste là d'être cassée à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller chercher plus bas, mais c'est vrai que comme ici par exemple, vous voyez par exemple ce qu'on a eu ici en décembre 2019, on a eu une grosse cassure, et en fait on vient rechercher cette zone-là, donc on a vraiment, on va vraiment travailler cette partie-là, voilà, et potentiellement, en fait, ce que vous le voyez hein, ici dans la vidéo, à l'écran, c'est que la prochaine zone, en fait, c'est aller chercher les zones plus bas à ce niveau-là, hein. Donc on atterrit ici vers les 20 000, en fait, ça entre 20 000 ici, et en fonction de l'évolution, et plus, quoi. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui est potentiellement faisable. Il ne faut vraiment pas écarter les scénarios, c'est très très important de les garder à l'esprit. Cependant, moi j'ai toujours un scénario, bon ça c'est mes convictions, je vous invite justement à avoir vos propres convictions. Bon, je voulais pas vous en parler tout de suite, mais là j'en profite en fait, puisque là je parle de convictions. C'est très important d'avoir à l'idée des convictions en fait. Vous devez, quand vous commencez à investir, ne pas vous dire oui ça monte, oui ça va baisser, je vois une news, merde c'est un peu la fin des cryptos, je vois en fait que ça reprend, donc non c'est pas la fin. Vous devez être convaincu aujourd'hui, au moment où vous investissez, de ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas changer d'état d'esprit au fur et à mesure du temps, puisque vous allez entrer dans une situation d'émotion, et c'est le pire moyen de rater ces investissements. Je vous le montre rapidement pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Du coup, hop, je vais mettre un Crypto Eldorado sur Podia ici. Il est où? Hop, bah, je suis dessus.
Et vous voyez ici que j'ai mis une petite formation à ce niveau-là, qui dure environ, environ 3-4 heures. Et en fait, elle vous donne vraiment, ça c'est vraiment pour les débutants, si vraiment vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que la crypto-monnaie, les cycles du Bitcoin, est-ce qu'il y a encore du potentiel, je parle aussi de courbe d'adoption du Bitcoin, etc., etc. Donc pour réussir sur ces premiers investissements, il y a une partie sur la partie trading plan, plan et stratégie, très très important. Et dedans, je parle de conviction. Et ces convictions, ça va vous permettre en fait de ne pas faire la girouette, et vraiment d'avoir un plan fixe dans votre tête. Mais ça, vous devez avoir avant d'investir le moindre euro sur les cryptos, sinon vous allez vous faire sécher. Moi, mes convictions, c'est que j'ai un niveau là où j'ai mis une étoile et aller chercher par ici. Voilà, je suis convaincu que ça, même si je vois le Bitcoin partir à 2000 $, demain, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer par ici. Voilà, ça c'est mon avis, ce sont mes convictions. Et sur les cycles, en fait, j'ai ces convictions-là, c'est que j'ai étudié les cycles, et c'est ce que je vous partage également dans la vidéo, et dans les vidéos que je publie, c'est que pour moi, il y a une réflexion, il y a des cycles, il y a des choses qui se passent, et ça, je vous le partage, bien évidemment, au fil du temps. Et n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord, hein, parce que comme ça, on peut parler et échanger encore plus de choses, ça vous permettra de suivre mes différentes réflexions au-delà des vidéos que je fais sur YouTube. Donc voilà, important pour vous d'avoir vos convictions. Je vous mets tous les liens dans la description. C'était vraiment pas le but, hein. Vraiment je vous le dis, parce qu'en fait je compte vraiment lancer pas mal de choses pour septembre. Le mois de juillet, d'août, on reste tranquille sur le Discord, sur les vidéos. Voilà, c'est vraiment un moment calme, le moment de respirer un petit peu. En tout cas, donc c'est important de vraiment se poser et de créer son propre trading plan. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Je vais essayer de... Maintenant, je vais en publier très régulièrement, hein. Ça y est, je suis redevenu actif dans la publication des vidéos. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésite pas à partager cette vidéo à tes différents contacts si tu l'as aimé. Un petit pouce bleu, et je te dis à très bientôt. Ciao.